Ok. Bonjour, bonsoir, bon matin. J'ai changé les paramètres de mon OBS sous les recommandations de plusieurs personnes en espérant que cette fois ça n'explose pas. Alors dans la mesure où j'ai capé mon jeu à 30 fps, bah, j'ai capé aussi l'enregistrement de la vidéo à 30 fps. Comme ça, peut-être qu'on aura moins de soucis de frame et d'encodage de ce côté-là. Et puis, et puis, j'ai un écran qui est relativement grand, mais j'ai limité la taille du canevas à 720 pixels de haut. Enfin, de largeur. Donc, on va voir si ça y fait aussi quelque chose. Donc, on démarre tout de suite avec un Est-ce qu'on est en compact? On est bien en compact. On a un spécialiste fortifié, donc il nous donnera plus de pourcentage de points de vie avec des sledges qui sont ATM, je pense, une des meilleures unités du jeu. Si ce n'est qu'elles peuvent pas tirer en l'air, mais c'est pas grave. Et les chiens qui sont d'excellents tueurs de rampants. Euh, le seul souci, c'est qu'avec une compo comme ça au tout début, nous n'avons pas de chaff. L'adversaire a des fangs et des stormcallers. On s'attend évidemment à ce qu'il achète des arclights. Pas du tout, parce que ça c'était l'adversaire de mon pote. On retourne à droite. Allez. Mais, ajout de la dernière saison, on peut revenir en arrière. Ah ah ah. Et je peux même rechanger mon unlock. Ce que je vais faire. Et on va prendre des fangs à la place. Eh, démonstration de l'utilité du truc en 5 minutes. Alors parce que l'adversaire a des steel ball, fang, on va faire une compo simple qui est de dire je vais te stall pendant 10 minutes. Voilà. On met quand même des unités. Je sais pas si à gauche, je mettrais pas les unités genre comme as. Et un peu plus en arrière peut-être. Ah, il vient de se décaler. Ok. Bon, on va se mettre encore plus au centre dans ce cas-là. Et peut-être que ces chiens, on va. Ah, il hésite. Oh non, il hésite. Ah, tu sais quoi, moi je lock. Euh, on va lui dire bonjour et aux autres, on va leur marquer j'ai la chef. Allez, hop. Et donc voilà. Pour le moment, nous n'avons pas de problème d'encodage. Et je trouve ça très bien. Vous aurez remarqué au début de la vidéo que j'ai un MMR qui est relativement bas. Ce qui est normal. Parce que ça fait très longtemps que je ne joue pas au jeu. Mais c'est pas grave. Donc, il ne nous a pas fait une full aggro. Il nous a mis les steel balls légèrement en arrière. Ce qui nous avantage pas des masses. À droite, il avait plus de chef clair que moi. Et ses steel balls ont l'avantage contre mes sledges. Au niveau 1 en tout cas. Et sans technologie. Donc, il a pu me décimer. De son côté, lui, il a réussi à passer les storms, ce qui est très 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 bien. Et mine de rien, la façon dont j'ai disposé toutes mes unités à droite m'a permis de tanker pendant longtemps. Donc on est très bien de ce côté-là. Alors je vois qu'on n'entend pas le son du jeu. Alors, je vais d'abord disposer mes trucs et ensuite je vais réactiver le son. On va prendre ça. On va le mettre clairement sur lui. On va racheter un set de tank. Et on va acheter un humble sniper. On va caser là. Et eux, on va les caser au milieu. Tranquillement. Et parce que ça, c'est plus rapide que tout le reste, je pourrais caser un missile. Voilà. Propre. Bon, tac, tac. On va regarder vite fait dans les settings audio. Ah bah oui. Ah bah c'est mieux. Tout était mute. Vous entendez sûrement, quand je parle, il y a un bruit en fond. Je suis désolé, mais c'est le ventilateur. Il faut encore que je change des pièces sur cet ordinateur. C'est plus un ordinateur avec sa marque, c'est un ordinateur de TC.
L'ordinateur où j'ai changé chacune des pièces, une par une. Ok, il nous a mis un set de rampant. En espérant que j'ai bien placé les missiles pour choper les steel balls. Oh, ça a l'air d'être bien. Oh, c'était pas mal ça. On a chopé un set de chiens et les steel balls d'un coup avec ce missile qui était très bien calé. À gauche, ça se passe comment? Ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il a réussi à passer tout à gauche là? Et derrière, j'ai encore des sledges pour m'occuper des storms si jamais, mais il n'y en aura pas le besoin. Il n'y en aura très sûrement pas le besoin. Alors il y a une smoke. Mais la smoke, le joueur Stormcaller va forcément la tanker. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un Underground Threat. Qu'on va lui caser pile là. Comme ça, les Storms vont être obligés de tirer derrière comme de la merde. Et puis moi, je vais reprendre un set de... Ah, il est spécialité géant. Ça m'embête. Ça m'embête parce qu'à un moment ou à un autre, il va me caler des Raiden. On va se recaler un sniper. Et on va se caler surtout du chaff. Ah, et quand même, un pack de sledge à droite, là. Petit pack de sledge. Bon, eux, ils sont là juste pour plus tard et au cas où s'il y a quelque chose en flanc. Et ce sniper sera là pour aider un peu. Faudra caler quelque chose devant aussi. On peut essayer de... Eux, c'est du 16 mètres, ça c'est du 10 mètres par seconde. Quand lui, il va faire une unité de 1. Donc là, lui, il fera une unité de 0,5. 1, tac, genre... Là... Oh, j'ai pas regardé où je l'ai mis tout à l'heure. Terrible. Terrible. Là, on se fait smoke. On s'est fait smoke. Il a mis un bouclier. Ouais, il va partir dans les boubous. On aura tué quelques chiens. C'est pas si mauvais que ça. La smoke risque de nous poser un grave problème, mais bon, on fait avec. Nos rampants ont distrait les deux Stormcallers de l'adversaire à gauche. C'est ce que je voulais faire, et ça a bien marché. Et mine de rien, la smoke, ça m'a pas tellement posé de problème. J'aimerais juste que cet Arclight reste dans le bouclier pour qu'il perde les 100 balles du bouclier. Et c'est sûrement ce qui va se passer. Le bouclier va bientôt tomber. Les steel balls de mon pote à gauche sont en train de tomber la tour de mon adversaire principal. Le bouclier tombe, le sniper est lock-in, ça tire, il meurt. Allez, ça c'est fait. Ok, on est smoke. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est que ça ne soit pas grave. Il y a un typhon niveau 3. Typhon niveau 3, c'est très bien. Mais il y a surtout deux farcirs gratos. On prend ce qui est gratos. Après tout, c'est moins cher que gratuit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va abuser. Je pourrais prendre une tech d'avance et pas en réaction. Je pourrais prendre une tech en action. On va prendre EMP. Je prends pas EMP pour l'anti-tech. Je prends EMP pour le slow de 40% contre tout. Et ça, c'est important. Et derrière, on va prendre deux farcirs en plus. Parce que petite 1, c'est une unité qui est très forte. Petite 2, c'est une unité qui sera bien contre n'importe quelle unité aérienne du jeu. Je crois, sauf les Phoenix, peut-être. Mais si ces petites bêtes-là arrivent à gagner des niveaux, c'est des monstres de DPS qui ont quand même 125 de portée, 16 mètres par seconde de vitesse, qui tapent en AOE, donc c'est toujours bien sur les wasps et les fantômes, et ça tape du 1200 x 2 parce que ça tire de 2 missiles, donc du 2400 toutes les 2 secondes. C'est énorme. Ces trucs-là sont énormes. Je vois que je clique un peu en rouge. On va descendre un peu mon microphone. Voilà. 0,6 dB, ça sera très bien.
Et puis, ce farcir-là à droite, il me consolide mon flanc. Et ce farcir-là au centre, il nous assure d'avoir de bons moments. Il nous a calé des forteresses contre mes sledges. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. En vrai, c'est une bonne solution. Qu'est-ce qu'on joue au prochain tour pour gérer ces forteresses? Ou est-ce qu'il y aura l'un... Est-ce qu'on aura le besoin de gérer les forteresses? À gauche, ça se passe trop mal. À gauche, ça se passe trop mal. Mon pote a perdu et de beaucoup. Et on va sûrement perdre à cause de la smoke et des forteresses. Et là, c'est un tour à 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est déjà du 1500, je crois. 1500. Et ces deux-là vont survivre. Ouf. Ouf. Ok, midlife. Je skip. Donc cliquons sur la tour de gauche. J'emprunte 200 balles. Ça coûterait 1000 balles. Je prends la revente. Je revends le farcir qui inflige le moins de dégâts. Je débloque le titan, la montagne. Et je joue une montagne. Est-ce que je peux jouer une montagne niveau 2? Non. J'ai pas les sous. Je joue une montagne niveau 1. Et on va lui donner... Smoke bomb. Puis on va améliorer ça. On va mettre un humble bouclier. Et un... Non, clic. Et un pack de fangs en plus devant la montagne. J'ai jamais joué cette unité, by the way. On va voir ce que ça vaut. Contre une forteresse niveau 2. Oh, ça a l'air de taper. J'aimerais bien qu'il se focus sur la forteresse niveau 2 pour voir ce que... Oh, ça tape hein, quand même. Ok, ça tape, ça va. Ça vient d'atomiser le bouclier. Ouais, il me tape, il me tape. Ça a infligé seulement 155 000 points de dégâts sur 6. Je trouve ça correct. Oh non, mais il aurait perdu. Oh. Ah non, ça c'est compliqué par contre. Non, ma tour va être détruite, ils vont faire tomber la forteresse. Oh, c'est terrible. Terrible. J'ai plus rien derrière. You need anti-missile, I think. On va prendre la bombe incendiaire, on va prendre la bombe d'huile, on va caler un... Alors je vais caler la bombe d'huile juste comme ça là. Eux on va leur mettre de l'antimissile, je vais emprunter, vendre... Je vais quoi? Toi je te level up. Faut à tout prix que je mette un bouclier là. Je peux rien me poser comme unité malheureusement, mais ça c'est niveau 2. Ce qui est pas négligeable. Et puis...
Et puis quelque chose comme ça. Hein. Le problème, c'est que j'ai peur que ça ne suffise pas. Parce que l'AMD des Farsia va pouvoir réduire peut-être 1 ou 2 missiles de ça, mais surtout beaucoup des missiles des... Ah oui, 63 000 au tour précédent. Oui, c'est clairement les... C'est clairement les deux storms là qui... Bon après, le storm à droite a surtout tapé ma montagne. Mais bon. Alors ça met de bouclier. Il y a du feu de partout. Oh, il y a un melting point avec de la portée. Il est spécialiste des géants, il me casse les pieds. Je voulais montrer la montagne. Ah bah mon pote attends. Ok. Bah je crois que c'est fait. J'ai voulu montrer une unité, ça s'est très mal passé. La bonne nouvelle, c'est que l'encodage, lui, va très bien. On va leur marquer un petit GG. Ouais, vous voyez, j'ai que 1200 DMR. J'en ai pas 1008. J'en ai pas 1008. J'aurais pas dû poser cette montagne. J'aurais juste dû continuer avec mes sledges. Mais bon, tant pis. On relance. On n'est pas avec le même mec. On est contre 2 personnes qui ont que 900 d'MMR. Et qui ont genre exactement le même MMR. Oh non. Alors, soit c'est 2 Smurfs. Et c'est la même personne qui les joue les deux. Soit c'est 2 personnes qui ne jouent que l'un avec l'autre, ce qui arrive, et ce qui est tout à fait legit, il n'y a aucun problème. Soit ce sont des Smurfs, et si c'est des Smurfs, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais bon, ça va se voir. Hein. On spam Raiden. Spam Raiden. Avec une compo un peu défensive au début, puis genre tour 5, on chope la Raiden, on en pose une, tour 6, on en repose 2, on met une tech. Ça peut juste défoncer mes rampants, donc on va pas en prendre. À la place, on va prendre des snipers pour s'occuper des yeux. Mettre des fangs devant, ça servira à rien, parce qu'ils vont instantanément mourir contre les Mustangs. Je vais me servir des sledges comme du chaff, hein, je vous préviens. C'est pour ça qu'ils sont autant avancés. On met un sniper au central, parce que je crois pas que mon pote va en acheter. Et toi, tu vas te mettre un peu avancé quand même. Et ça va se mettre ici. Allez, adjugé. On met le petit GL HF de début de partie. Ah, en parlant de chaff. De chat. En parlant du chat. Il y a quelque part... Voilà ça. Bon, je vous laisse lire. Mais grosso modo, maintenant, il y a un système de bannissement et autres. Et si vous avez été report trop de fois par des joueurs, vous avez un score trop bas. Et si votre score est trop bas, les autres joueurs ne peuvent plus voir vos messages en fait. Je trouve ça très rigolo. Je trouve ça très rigolo qu'une personne comme moi ait un score aussi haut. Mais bon. Surtout qu'il commence à 1000. Et plus vous jouez au jeu, plus le score augmente. Donc mon adversaire est un spécialiste de l'entraînement, ce qui fait qu'il gagne instantanément un truc qui peut lui faire level up gratuitement une unité. C'est pour ça que son sniper est déjà niveau 2. Le spécialiste à droite chopera un sniper de niveau 3 au prochain tour. Mon pote a juste beaucoup de sous au premier tour. Ce qui est dommage qu'il a acheté des Mustangs contre des sledges, mais on va faire avec hein. Et pour ma part, je suis donc spécialiste des géants, ça veut dire que débloquer des géants ne me coûte pas d'argent. Donc au lieu de me coûter 100 balles, ça me coûte 0. On perd violemment. Attends, il avait tellement de Mustangs qu'il a réussi à passer les sledges. Oh, c'est bien ridicule. Écoute, on va pas s'en plaindre. Malheureusement, il va perdre. Bon.
Alors. Ça anti-missile. Ça, malheureusement, ça ne servira à rien. Ça, c'est une unité rare, donc une fois qu'elle est débloquée, je l'ai, et on se pose plus de questions. Surtout que sur reste une unité niveau 2, ça reste fort. Je vais la caser en arrière, juste pour protéger mon flanc au cas où. On va se caser deux packs de rampants au pifomètre. Ouais. Ok, donc il a chopé des Fire Badger. Alors si j'étais pas spécialiste des géants, j'aurais essayé d'obtenir des scorpions. Or, je suis Giant Spec, donc il y a moyen qu'on aille voir plutôt du côté des Raiden. Mais il y a quand même 4 snipers et 2 packs de Mustang. Et l'autre qui a aussi potentiellement l'envie de faire des snipers. Si je prends des Raiden, va vraiment falloir les support pour éviter qu'il y ait des problèmes. Alors l'adversaire a pris régénération sur ses sledges. Bah tous ces Mustangs vont rigoler. Ça va rigoler sec. J'ai peur que ce pack là, Fire Badger, va nous trouver le milieu. Ouais, on a perdu beaucoup d'unités au centre. Le fait que j'ai mis mes Fire Badger très delay, ils sont arrivés dans la bataille derrière le shaft bien positionné, c'est cool. Ok, et j'ai encore les 3, dont 2 qui sont bien couverts, j'ai l'impression. Ok, ça se passe pas trop mal. Je crois qu'on va gagner le round. Ouais, on gagne. Pas beaucoup, hein. On gagne littéralement de 1 sniper. Mais c'est le seul sniper dont j'ai le besoin, donc c'est ira. On va prendre ça qui nous permet de poser une unité en plus par tour. On va améliorer les 2 snipers. On va débloquer le Raiden, parce que j'en mettrai un moment. Si je paye ça, ça me coûte 450, j'aurais pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un sniper normal et en acheter 2 de niveau 2. Et je vais en caler un là pour essayer de contenir un peu ça. On va en caler un là et on va en caler un au centre. Ouais. Alors toi peut-être une case de plus histoire de plus caler un géant un peu plus mon choix comme je le souhaite. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que bon, un sniper, c'est pas beaucoup de points de dégâts au début. C'est que 4600, mais c'est 4600 pour un bon rapport qualité-prix, on va dire. Parce que pour 150, sachant que j'en ai pris 2, donc mine de rien, l'amélioration de niveau de rang, c'est pas négligeable. Donc bon, il y a 2-3 trucs qui sont corrects. Ça, et parce que ça tape du 4600, ça one-shotera ses sledges régénérantes si les sledges sont encore en vie. Je crois que mon pote a pas joué. Ah non, il a amélioré toutes ses Mustangs au niveau 2, mais il a pas remis d'unité. Terrible. Ok, il y a un Sabertooth qui va tanker pour les Fire Badger. Oui. C'est une expérience. Le Sabertooth c'est mort. Là-bas, il y a une forteresse qui a été posée avec l'item de bouclier qu'il a obtenu ce tour-ci. C'est un bouclier donc fixe qui ne donne que 60 000 points de vie, comparé au skill qui en donne 40 000, mais le skill lui scale avec le niveau de la forteresse. Donc en général, ce bouclier, c'est plus intéressant de donner un genre n'importe quelle autre unité, une forteresse. Mais bon, quand on chope genre une de niveau 1 et que tu veux pas te casser la tête, c'est
J'ai beaucoup de snipers, mais surtout dans un nouveau, dans un monde... Ouais, la forteresse tombe. Ok. Ok. Je crois que certains snipers ont passé le niveau. Ouais, il y a 3 snipers de niveau 2 qui sont passés niveau 3. C'est très violent. Donc on pourrait prendre des points de vie sur toutes mes unités. Mais on est round 4 et ça me coûterait tout mon argent. Il y a une barre de tungstène que mon allié a pris et qui va sûrement poser sur cette forteresse là. Ouais, voilà. Donc j'ai pas à le prendre moi pour lui. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre Underground Threat et je vais lui mettre là. Voilà, comme ça va l'aider un peu de son côté. On va améliorer tous nos snipers, on va leur donner de la portée. Et là, d'un seul coup, j'ai une armée qui fait un peu plus peur. Qui fait un tout petit peu plus peur. J'aimerais des Mustangs à un moment, mais je pense pas que je vais les jouer maintenant. On va remettre un pack de rampants qui vont pousser les pieds, là. Je vais reprendre un pack de fangs que je vais mettre vachement en arrière. Et un autre pack de fangs qui va tranquillement venir ici. Voilà. L'idée, c'est que en ce moment même, mes carries, c'est vraiment mes snipers. Et j'ai pas besoin de plus de ressources, si ce n'est de les défendre. Donc, en prenant du chaff, c'est intéressant pour les défendre, tout simplement. Ça, et vu que j'ai pris de la portée et que mon adversaire n'aura sûrement pas pris de portée sur son anti-chaff, donc les Fire Badgers et les Mustangs, il y a moyen que ça se passe bien. Ouais, il a pas pris de portée. Il a pas pris de portée. Cette forteresse a failli passer. Ok. Ça se passe pas trop mal. Faut pas oublier qu'on a les Fire Badgers qui sont débloqués et qu'à tout moment on peut juste prendre les Fire Badgers avec de la portée aussi. Pour faire du chaff tir. Et pas forcément des Mustangs. Le seul truc, c'est que j'aimerais des Mustangs au cas où il part Void Eye avec le mode aérien. Bon, mes snipers ont mangé, comme on dit. Ont bien mangé même. Ils ont passé le niveau encore. Comment est-ce qu'on peut refuser ça ? Alors, on va se caser un set de Mustang à gauche pour les fangs. Oh, et puis zut. C'est et de l'anti-chaff et potentiellement plus et des panzani. Ça va être rapide comparé au Fire Badger. Donc même si je les mets au même endroit, ils arriveront pas au même moment. Ils s'occuperont de deux choses un peu différentes. Il a enfin utilisé son objet, c'est cool. Il a toujours pas rajouté de chaff. C'est pas grave. Ça, c'est deux forteresses avec des items qui font un peu peur, mais pas trop. Ces sledges auraient pu prendre un niveau, mais surtout celle de droite. Mais bon, il y a des sabertooths qui sont sortis, il y a des snipers qui commencent à avoir des niveaux, les Void Eye ont aussi des niveaux. Ça, et puis il a la compétence qui lui permet de mettre des niveaux comme il veut au Void Eye. Et j'ai pas envie de feed. D'où le fait d'ailleurs que j'ai mis un vieux pack de rampant central pour gazer les pieds. Mais chut. Ah, ils ont acheté les compétences. Ok. Je valide, hein. Alors c'est embêtant qu'il y ait un vulcan parce que j'ai beaucoup de chaff. Et c'est une unité qui excelle à tuer du chaff. Mais bon, il y a une solution à ça. On est spécialiste des géants, on va simplement acheter un melting point.
Ouais. Un matching point ou... Ah, à droite, ça s'est mal passé aussi. Il y a une paire de Stormcaller niveau 3 là quand même qui s'est glissé dans le lot. Je sais pas comment c'est arrivé mais... Ok. Oh, un Sandworm. Avec Replicate peut-être. Et puis un second Sandworm. Ah, genre la perpendiculaire de sa tour. Et puis peut-être que si je rajoute... Non, pas ça. Des rampes. Et on les met comme ça. Comme ça, lui, il va se bloquer là-dessus. J'aime pas le fait que tu aies acheté des fangs. Supprime-moi ces fangs. Et on va se débloquer ça. Au prochain tour, peut-être qu'on débloquera les melting points que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ces Sandworms vont être très très rigolo. J'espère juste que lui-même il en mettra pas à gauche. Après, s'il en met à gauche, moi j'ai des hackers d'élite, pas lui. Donc à tout moment, on peut débloquer des hackers et ça se passe très mal pour lui. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a mis le Sandworm niveau 2 derrière. Ok, je crois que mon Sandworm va pouvoir spawn. Alors, qu'est-ce qu'il focus? Est-ce qu'il focus la tour? Non, mon Sandworm va aller tanker là-bas. En vrai, ça me va. Là. Est-ce qu'il tape le bouclier ou il tape ce qu'il y a en dessous? J'ai l'impression qu'il tape directement la tarentule. Ok, le bouclier est tombé. Mon Sandworm et son petit pote sont en train de se focus sur le volcan. Ouais. Ouais, ça a l'air de bien se passer. Ah, mon Sandworm va mourir contre son Sandworm. Ok, ça se passe trop mal. Il a donné de la portée à ses snipers, mais ça sert à rien parce que c'est mes unités qui vont à lui et pas l'inverse. Donc en fait, il aurait pu donner n'importe quel tech autre de la portée. Mais... Ok. En vrai, là, on lui a mis très très cher. Je suis très très content. Ne fais pas ça. Alors attends. D'abord, on fait ce qu'on a dit dans l'ordre. On met un cracker de bouclier. On met le cracker de bouclier. Parce que ça tape quand même du 800 à chaque salve. X 4. Donc c'est du 2000. Non, 3200. 8 x 4, 32, ouais, ça, 3200 x 4, encore. C'est du 12, quelque chose. Et puis. Je peux pas débloquer les hackers. Il lui a mis une régénération. Je perds tout mon flanc de gauche. Et il a mis des steel balls là-bas et pas comme...
Faudra qu'on revende le verre. Oh, j'ai perdu les patins. Oh, ouais. Parce qu'ils m'ont fait les flammes. J'ai pas voulu mettre de bouclier, je l'ai payé. À droite, ça se passe mal parce que c'est Stormcaller là que j'ai de dégâts monstrueux. Ça, mes verres, des sables, on finit par mourir par le Vulcan. Vulcan qui lui a mis Ignite hein, quand même. Il a pas lésiné sur les techs sur ses unités. Il a pas lésiné sur les techs de ses unités. Alors. 35% d'attaque en plus sur tous, c'est parfait. On va recover ça. On va cast un je te stall pendant 2 quarts d'heure avec ça. Puis on va cast un cœur niveau 3 avec de la portée. Pourquoi il a infligé 0 dégâts lui au tour précédent? Super. Ça, on va leur donner EMP. Parce que j'ai plus ou moins l'impression que c'est important. Parce que lui, il a utilisé sa bombe de feu. Oui. On va emprunter, acheter de la portée, mettre un bouclier là. Dans cette partie. Ah, je peux plus déplacer le sniper. Dommage. Bon, il a mis 3 techs sur son truc. Ok. On va stall pendant un quart d'heure le truc là-bas. Ouais, c'est très bien. Le cœur niveau 3 va sensibiliser un peu la zone. Ok, on a la tarentule. Et on va pouvoir commencer à prendre des steel balls. Et à foutre le zanzoulinage. Bonne et due forme. Parce que si on pouvait prendre ce verre. Oh, si on pouvait prendre le verre. Je pense pas que ça risque d'arriver, mais... Ah si, le verre est à moi. Le verre est à moi. Son verre qui se régénère est à moi. Et on a gagné là-dessus. GG. Ça, c'est une partie qui était un peu plus complexe que je pensais vis-à-vis de leur niveau. Mais je pense qu'il a fait une erreur de triple tech un Vulcan. Après, son Vulcan a fait mal. Hein. Je pense que c'est quand même une erreur. Ça aussi, il l'a double tech comme ça en claquant des doigts, mais il en a mis qu'un seul. Le problème, c'est que quand vous surinvestissez dans une seule unité de la sorte, vous perdez de l'argent. Je pense sincèrement que vous perdez de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Ben, j'ai pas vu de problème d'encodage sur ces 40 minutes de vidéo. Donc ça annonce du bon. Et ben, je vous souhaite à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye bye, bonne fin de soirée, bye.